Dans le village de Novgorod, où les rues pavées étaient bordées de maisons en bois aux toits de chaume, vivait une famille de 3 frères, Dimitri, Ivan et Mikhaïl. Leur vie était rythmée par les saisons, par le travail au champ et par les veillées autour du feu le soir. Mais un jour, un messager du tsar vint perturber leur tranquillité. C'était un homme austère, vêtu de noir et porteur d'une missive scellée du sceau royal. Il demandait audience auprès des frères, et leur dévoila le contenu de la lettre avec une gravité palpable. Le tsar avait un besoin urgent de leur aide, Koschei l'immortel, une force maléfique sévissant depuis des siècles, terrorisait la Russie. La mission était périlleuse, s'introduire dans le repère du démon immortel, et dérober l'aiguille qui maintenait son cœur en vie. Sans elle, le tyran serait vulnérable, et la Russie pourrait être libérée de sa tyrannie. C'était une tâche dangereuse et presque impossible, mais le tsar comptait sur la bravoure des frères pour réussir là où d'autres avaient échoué. Dimitri, l'aîné, était un homme fort et réfléchi. Il avait toujours veillé sur ses frères, les guidant dans les moments difficiles. Ivan, le cadet, était courageux et impétueux, toujours prêt à se lancer dans l'aventure. Mikhaïl, le benjamin, était le plus sage des trois, ses mots porteurs de sagesse et de prudence. Après une longue délibération, les frères décidèrent d'accepter la mission. Ils savaient que c'était un devoir envers leur patrie et envers leur peuple. Se préparant pour leur voyage, ils se jurèrent mutuellement de rester unis et de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour réussir. Le soir même, ils firent leurs adieux à leur famille et à leur village. Leurs parents leur donnèrent leur bénédiction, priant pour leur sécurité et leur succès. Avec des cœurs lourds mais déterminés, les frères partirent vers l'inconnu, prêts à affronter les dangers qui les attendaient dans leur quête pour délivrer la Russie de l'emprise de Koschei l'immortel. Le voyage des frères Dimitri, Ivan et Mikhaïl à travers les ténèbres de la forêt russe était semé d'embûches et d'incertitudes. Ils avaient accepté la mission périlleuse de dérober l'aiguille de Koschei l'immortel, conscients des dangers qui les guettaient. Mais leur détermination ne faiblissait pas, car leur patrie comptait sur eux pour libérer le pays de la tyrannie de ce démon immortel. Le chemin qu'ils entreprirent était obscur, entremêlé d'ombres mouvantes et de murmures inquiétants. Les frères avançaient avec précaution, leur sens en éveil, prêts à affronter tout ce que la forêt pourrait leur réserver. Leur première rencontre avec les créatures des ténèbres furent terrifiantes. Des loups aux yeux luisants les observaient depuis l'obscurité des sous-bois, prêts à fondre sur eux à la moindre erreur. Des esprits malins hantaient les clairières, lançant des illusions pour égarer les voyageurs égarés. Mais les frères restaient unis, se soutenant mutuellement face à chaque épreuve. Leur périple les mena à travers des marécages lugubres, où des brumes épaisses enveloppaient les arbres comme des serpents de fumée. Des bêtes étranges glissaient sous les eaux sombres, susurrant des promesses de mort et de désespoir. Mais les frères avançaient, bravant les dangers avec une détermination sans faille. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les signes de la présence de Koschei se faisaient de plus en plus évidents. Des ombres mouvantes suivaient leurs pas, et des rumeurs sinistres planaient dans l'air. Mais les frères savaient qu'ils devaient continuer, qu'ils étaient la dernière lueur d'espoir pour leur peuple opprimé. Finalement, après des jours de voyage pénibles à travers la forêt obscure, les frères atteignirent enfin les abords du repère de Koschei l'immortel. La forteresse sombre se dressait devant eux, ses tours menaçantes se perdant dans les nuages sombres. Mais malgré l'obscurité qui les entourait, les frères savaient qu'ils devaient continuer. Le sort de la Russie reposait entre leurs mains, et ils étaient prêts à affronter le démon et toutes ses forces maléfiques pour accomplir leur mission et libérer leur patrie de l'emprise de la terreur. À l'intérieur des sombres murs de la forteresse de l'Immortel, les frères firent face à leur plus redoutable défi. Ils étaient maintenant aux portes de la confrontation avec le démon lui-même, prêts à affronter le mal absolu pour libérer leur patrie de son emprise terrifiante. La forteresse était un dédale de couloirs sombres et de salles lugubres, où l'air était épais de magie noire et de malédiction. Des ombres dansaient sur les murs, évoquant des souvenirs de cauchemars et d'horreur. Mais les frères avançaient, leur détermination inébranlable illuminant les ténèbres de leur courage. Ils finirent par atteindre la grande salle du trône, où Koschei l'immortel les attendait, une présence sinistre sur son siège de noirceur. Son apparence était hideuse, son visage tordu par la malice, ses yeux brillants d'un éclat maléfique. Mais les frères ne reculèrent pas devant la terreur qu'il inspirait. Ils savaient que leur mission était juste, et qu'ils devaient vaincre le démon pour libérer leur peuple de sa tyrannie. La bataille qui s'ensuivit fut épique, remplie de courage et de sacrifice. Koschei déchaîna sa magie noire contre les frères, invoquant des tempêtes de ténèbres et des horreurs indicibles pour les détourner de leur quête. Mais ils tinrent bon, leur cœur brûlant de détermination à voir la fin de la tyrannie du démon. Dimitri maniait son épée avec une habileté mortelle, tailladant les ténèbres avec une détermination farouche. Ivan utilisait son arc avec une précision mortelle, ses flèches trouvant toujours leur marque dans les cœurs des serviteurs de Koschei.
Michaïl invoquait les pouvoirs de la nature elle-même, lançant des sorts de guérison pour protéger ses frères des attaques du démon. La bataille faisait rage, les sons de l'acier contre l'acier résonnant dans les couloirs sombres de la forteresse. Les frères étaient confrontés à des hordes de serviteurs de l'immortel, des créatures cauchemardesques qui semblaient surgir des ténèbres elles-mêmes. Mais ils se battaient avec un courage indomptable, refusant de reculer devant le mal qui les entourait. Finalement, après des heures de combat acharnés, les frères réussirent à atteindre Koschei lui-même. Le démon était puissant, mais les frères étaient déterminés à le vaincre. Dimitri bondit en avant, son épée étincelant dans l'obscurité, tandis qu'Ivan tirait ses flèches avec une précision mortelle. Michaïl invoqua les pouvoirs de la nature, créant des boucliers de lumière pour protéger ses frères des attaques de Koschei. La bataille atteignit son paroxysme, les frères et le démon se lançant l'un contre l'autre avec une fureur inouïe. Des éclairs crépitèrent dans les airs, des flammes ravagèrent les murs de la forteresse, et les ténèbres elles-mêmes semblaient se plier sous la force du combat. Mais les frères tinrent bon, leur détermination à vaincre le mal leur donnant la force de continuer. Finalement, dans un dernier effort désespéré, Dimitri parvint à se frayer un chemin jusqu'au cœur de Koschei. Avec un cri de triomphe, il arracha l'aiguille de l'immortalité du démon, mettant fin à son règne de terreur une fois pour toutes. Koschei poussa un hurlement d'agonie alors que son essence sombre se dissipait dans les airs, disparaissant pour toujours dans les ténèbres. Les frères se regardèrent, épuisés mais triomphants. Ils avaient réussi à vaincre Koschei l'immortel, à libérer leur patrie de son emprise terrifiante. Mais la victoire était venue avec un prix élevé. Les frères étaient épuisés, leur corps meurtri par la bataille. Ils avaient survécu à l'horreur de la forteresse, mais à quel prix? Leur patrie était libérée, mais ils savaient que la bataille était loin d'être terminée. Alors qu'ils quittaient la forteresse en ruine, les frères se regardèrent, épuisés mais unis. Ils savaient qu'ils devraient maintenant se tourner vers l'avenir, reconstruire leur nation déchirée par la tyrannie et la terreur. Mais ils étaient prêts à le faire, unis par le lien indéfectible de la fraternité et du courage. Ils savaient que, quelle que soit l'adversité qui les attendait, ils affronteraient l'avenir ensemble, unis dans leur détermination à reconstruire leur patrie et à défendre ses valeurs contre toute adversité. Après leur retour triomphal dans le village, Dimitri, Ivan et Michaïl furent accueillis comme des héros. Les habitants se rassemblèrent pour célébrer leur courage, les félicitant pour avoir vaincu Koschei l'immortel et libéré la Russie de sa tyrannie. Les frères furent honorés par le tsar lui-même, recevant des médailles et des titres de noblesse en reconnaissance de leur bravoure. Pourtant, malgré les célébrations et les honneurs, les frères se sentaient troublés. Les souvenirs de leur confrontation avec Koschei hantaient leurs rêves, les tourmentant de visions de ténèbres et de terreur. Ils comprenaient que même si le démon avait été vaincu, son empreinte sombre laissait des cicatrices profondes sur leur âme. Dans les semaines qui suivirent leur retour, les frères luttaient avec les séquelles de leur bataille contre Koschei. Dimitri, autrefois l'aîné sage et résolu, était tourmenté par des cauchemars incessants, revivant les horreurs de la forteresse chaque fois qu'il fermait les yeux. Ivan, le guerrier courageux et intrépide, se sentait vidé de toute énergie, hanté par la sensation persistante d'être toujours en combat. Et Michaïl, le plus jeune et le plus optimiste des frères, était maintenant silencieux et distant, ses yeux reflétant la tristesse profonde de son âme. Malgré leurs luttes intérieures, les frères s'efforcèrent de reprendre une vie normale. Ils aidèrent à reconstruire le village, travaillant côte à côte avec leurs compatriotes pour restaurer ce qui avait été détruit par la tyrannie de Koschei. Mais même dans leur travail acharné, ils ne pouvaient échapper aux ombres du passé qui les poursuivaient toujours. Les mois passèrent, mais les frères ne purent jamais retrouver la paix intérieure qu'ils avaient connue avant leur confrontation avec Koschei. Chaque nuit apportait de nouveaux cauchemars, chaque jour semblait être une lutte pour surmonter les souvenirs douloureux de leur bataille épique. Pourtant, malgré leur lutte, les frères s'accrochaient à l'espoir. Ils savaient que même si le mal avait laissé des cicatrices profondes sur leur âme, ils étaient plus forts ensemble. Leur fraternité était leur bouclier contre les ténèbres qui menaçaient de les engloutir, leur lumière dans les moments les plus sombres. Et ainsi, alors que le soleil se levait sur un nouveau jour dans le village, les frères se tinrent côte à côte, prêts à affronter l'avenir ensemble. Car même si leur voyage avait laissé des héros brisés, ils savaient que tant qu'ils étaient unis, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle, surmonter n'importe quel défi. Et c'était cela, le véritable héritage de leur courage, la force de continuer à avancer, peu importe ce que l'avenir leur réservait.